Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 16 janvier 2013. Avec aujourd'hui une séance qui se place encore une fois dans la continuité, sans grand relief, avec donc une ouverture pourtant en baisse à 3693,75. Le CAC 40 a marqué un point bas à 3680,61 avant de remonter, marquer un point haut à 3715,15 et clôturer à 3708,49. Le CAC gagne sur cette séance 0,3%, un peu plus de 11 points gagnés par rapport aux clôtures d'hier. À part ça, pas grand chose à dire, on a quasiment tout dit, puisqu'on continue à évoluer ici dans cette zone de range qui est définie maintenant depuis 2 semaines, et qui, malgré une attaque baissière, que certains, dont moi, ont joué ce matin, il n'y a pas eu grand chose à dire, une phase baissière, une remontée, et donc une clôture plutôt plus proche des plus hauts que des plus bas. Donc on reste dans la même continuité. Je vous disais hier qu'on avait des signes de pression haussière, puisque à chaque fois qu'on descendait, il y avait des intervenants qui faisaient remonter les cours. Donc il y a toujours des acheteurs en attente de points d'entrée sur cette phase qui reste d'un point de vue moyen terme orienté à la hausse, même si nous voyons ici du coup une cassure de ce support que nous avions commencé à définir par les 2 précédents points bas. Nous n'avions que 2 points bas significatifs, mais toujours est-il que c'était 2 points bas qui symbolisaient vraiment cette phase de hausse du point de vue moyen terme. À part ça, au niveau des indicateurs, pas de changement, puisque le RSI se trouve toujours en phase baissière. Idem pour le stochastique qui sort donc de sa zone de surachat, mais vous voyez sur un tout petit signal. Alors petit dans quel sens? On mesure la force du signal par l'amplitude qu'il y a entre l'indicateur et sa ligne de signal. Vous voyez que là l'écart est vraiment minime, et encore c'est parce qu'on a grandi l'indicateur pour l'avoir en pleine page pour qu'il soit plus lisible, mais c'est quasiment inexistant. Donc on n'ira pas anticiper ici sur une poursuite, en tout cas pas en l'état. Du point de vue du MACD, on est sur un mouvement de continuité. Alors attention, les histogrammes tendent ici à amoindrir leur course, c'est-à-dire on a moins de dynamique. Vous voyez qu'on avait plus de différence ici sur cette phase-là, et là on a une différence beaucoup plus faible. Bon, c'est normal. La clôture est haussière, et comme cet indicateur se calcule sur les cours de clôture, il est normal que la progression soit moins forte. Donc le MACD toujours en négatif. Alors on voit ici une petite évolution négative, mais c'est vraiment très faible. Là on est en range, et par rapport à la phase de hausse qu'il y a eu précédemment, la baisse que nous avons là ne correspond à rien du tout, puisqu'on ne peut même pas parler de consolidation, à part si on part du principe que c'est une consolidation horizontale. Du point de vue des volumes, alors là c'est un peu plus intéressant, quoique nous avions eu ici une attaque baissière avec des volumes qui sortaient de la moyenne, et puis là on voit aussi aujourd'hui sur cette reprise haussière que nous avons des volumes inférieurs, alors même que nous avons un avalement, nous allons le voir dans quelques instants sur la précédente bougie, mais avalement qu'il va falloir modérer un petit peu, puisqu'il y a d'autres signaux qui sont baissiers dans le même temps. Donc nous voyons ici au niveau des volumes. Alors au niveau des volumes, on a quand même une hausse qui intervient lors des séances baissières. Les histogrammes rouges ici, on voit que ils sont en augmentation, et puis au niveau des séances haussières, elles sont plutôt dans la stabilité. On part du principe que ces séances qui sont intervenues ici entre les fêtes ne sont pas moins significatives. Donc on voit que par rapport à avant, où les séances haussières avaient des volumes supérieurs aux séances baissières, là on est en train d'inverser, puisque sur ces 2 séances ici qui étaient baissières, alors pas de grand chose, je le rappelle, mais toujours est-il que sur les phases de baisse on commence à avoir des volumes. Donc bon, petit signe, mais qui pour l'instant ne connaît pas de transformation, mais en tout cas il faudra garder ça dans un petit coin pour s'en rappeler le moment échéant. Du point de vue de la volatilité, on est stable, une volatilité qui est vraiment très faible, on est sous les 1% maintenant en moyenne de volatilité intraday. Vous voyez aujourd'hui 0,93% et de volatilité intraday sur cette séance, avec une moyenne à 0,88%, donc c'est vraiment très faible. Attention à la sortie de cette phase. Donc comme je vous le disais à l'instant, pas de grandes nouveautés. Alors on a eu une petite attaque baissière dans la matinée,
petite attaque qui ne suffit pas, encore une fois, à combler le gap, qui vient légèrement attaquer ici cette zone des 3684. Alors je vous avais dit que ça serait, ce signal de cassure donnerait le signal d'une phase de consolidation. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on revient au-dessus de cette zone, hein, donc on ne peut pas entièrement la valider. Par contre, avec cette séance, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que nous avons ici une progression sur ces trois bougies qui est baissière, hein, du point de vue de la loi de Dow, puisque nous avons donc sur les trois dernières séances des points hauts et des points bas toujours de plus en plus bas. Donc petite phase baissière ici, mais comme je vous le disais à l'instant, pondéré par le fait que nous avons un avalement haussier sur la bougie d'hier. Alors bon, c'est pas compliqué puisque nous avions ici un doji quasiment parfait. Le fait d'avoir un avalement n'a rien d'exceptionnel. Bon, qui plus est, nous ne sommes pas réellement dans une vraie phase baissière. Il n'y a pas une poussée des volumes sur ce signal. Donc cet avalement sera plus anecdotique que vraiment significatif, hein. Nous avions ici le même genre de configuration avec un doji et un avalement derrière. Vous voyez, c'est pas pour ça qu'on est monté. Donc voilà, les choses à signaler, c'est petite attaque baissière ici à 3684, on est venu marquer 3680 au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors est-ce que ça peut réactiver la dynamique? Ce signal est doublé par le fait que nous venons casser ici le support oblique haussier qui aurait pu délimiter la tendance. Je rappelle que nous n'avions que 2 points significatifs, donc ce support n'était quelque part en phase de test, hein. On aurait bien aimé ici avoir un rebond, un peu comme ce que nous avions hier. Si on avait par exemple confirmé ici le rebond par une bougie qui était venue tester ici la zone haute du range, bon, on aurait pu dire que ce support est significatif, mais là, bon, on n'a pas réellement de grosses réactions qui peuvent venir étayer cette hypothèse. Donc pour l'instant, le support sera là, nous resterons en phase d'observation par rapport à ce support, mais il n'y a pas de conclusion particulière. Donc on est toujours dans une phase de continuité, donc phase de range qui vient après ici une forte phase de hausse qu'au moyen terme, qui fait suite à un gap. Le gap, je le rappelle, qui normalement aurait pu exercer une attraction, certains investisseurs étant persuadés que tout gap doit être comblé. C'est vrai que statistiquement il reste peu de gaps qui ne sont pas comblés sur le CAC 40, donc on se dit qu'un jour ou l'autre celui-là le sera aussi, mais pour l'instant à chaque fois qu'il y a une attaque baissière on pourrait être aspiré ici par ce gap, c'est-à-dire on pourrait très bien, sans pour autant invalider la tendance haussière, venir combler ce gap et repartir à la hausse. Là pas du tout, on est venu combler un gap, un plus gros gap, hein, qui lui se faisait sur des phases de cotation hebdomadaire. On est venu clôturer ici le gap sur cette phase donc entre 3684 et 3692, mais depuis on a du mal à appuyer sur le champignon pour venir chercher ici cette deuxième zone et combler ce gap qui lui est alors il est aussi hebdomadaire, puisqu'ici il est même annuel, puisque non, il n'est pas annuel, mais il est vraiment là, c'est en délit, hein, c'est en délit qu'il est ce gap. On a changé d'année sur ce gap. Bon, il est quand même intéressant, mais on voit que malgré son amplitude, malgré la forte phase de hausse qu'il a représentée, eh bien on n'arrive pas à venir consolider dessus. Qui plus est, nous étions ici sur une phase fortement haussière avec une phase de hausse quand même. Alors bon, vu qu'on n'a pas grand chose d'autre à analyser, on peut effectivement effectuer cette étude, hein. Si on part ici de cette zone de clôture pour venir ici marquer par rapport au point haut, on a quand même gagné 11,74% sur 30 séances, ce qui est assez impressionnant. Nous avons là aussi des gaps qui ne sont pas comblés, hein. Nous avons ici le gap du 29 novembre qui n'a pas été comblé. Vous voyez que on a ouvert ici et puis ensuite on a continué à monter. Donc voilà, séance vraiment très dynamique, un très gros gap ici, puisqu'on avait quand même entre 3656 et 3692 environ 36 points, hein, de gap. On n'est pas venu en combler beaucoup, on est venu en combler une douzaine, donc il en reste encore environ 24. On a comblé un tiers du gap, voilà, mais on ne sent pas une grosse pression baissière pour venir le combler. Donc c'est un signe que dès que il y a les cours qui commencent à baisser, eh bien certains acheteurs veulent se placer sur le marché et donc font mécaniquement remonter les cours. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'on peut dire, et tant que nous n'aurons pas une sortie vraiment forte, hein, qui se fera sur des forts volumes et sur une hausse de la volatilité,
on ne pourra pas conclure à quelconque cassure. Donc à voir maintenant, maintenant on va avoir cette moyenne mobile 20 exponentielle. Nous allons voir si elle exerce vraiment un pouvoir de support sur cette tendance. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est Ascar qui gagne au jeu du fixing, bravo à lui. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.